va sortir les 10 milliards pour donner à ces ravisseurs-là. Alléluia. Entre les 10 milliards et le fils, qu'est-ce qui a plus de valeur? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? On a attrapé ton fils. On dit que pour qu'on délivre ton fils, tu dois payer telle somme. Tu dois donner tel prix. Et avec l'amour que tu as pour ton fils, alors tu vas prendre le prix qu'on t'a donné, qu'on t'a demandé, tu vas payer ce prix-là pour retrouver ton fils. Entre le prix que tu payes et ton fils, qu'est-ce qui a plus de valeur? Alléluia. C'est le fils qui a plus de valeur. Donc le fils a plus de valeur que les 10 milliards. Voilà pourquoi tu vas donner les 10 milliards pour avoir ce que tu as plus de valeur. Et Dieu a donné le sang de son fils unique. Dieu a pourvu de la vie de son fils unique, afin de te racheter toi et moi. Donc entre le sang de Jésus et ta vie, qu'est-ce qui a plus de valeur? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Les hommes ne se rendent pas compte. Le monde ne se rend pas compte. Nous avons plus du prix devant Dieu. Alléluia. Que le rançon. Que le sang de Jésus. Alléluia. Le sang de Jésus est le prix qu'il fallait. Et Dieu a donné le prix qu'il fallait. Pour avoir quoi? Pour avoir ce qui a plus de valeur. Donc j'ai plus de valeur que le sacrifice. Alléluia. Tu as plus de valeur que le sacrifice. Et donc quelle est la valeur que tu as? Quelle est la valeur que chacun de nous a devant la présence du Seigneur? Dieu ne fait jamais une œuvre à moitié. Dieu ne peut pas commencer une œuvre pour l'achever. Il ne peut pas tuer son fils, sacrifier son fils pour ensuite ne pas le recevoir, pour ensuite ne pas te recevoir, pour ensuite ne pas t'exaucer, pour ensuite te tourner le dos. Ça ne peut pas se faire. Si tu as pourvu d'un agneau véritable, ça signifie qu'il est prêt à nous exaucer. Ça signifie qu'il est prêt à nous écouter. Ça signifie qu'il est prêt à venir au secours. Ça signifie qu'il est prêt à pardonner. Alléluia. Ça signifie qu'il est prêt à transformer. Mais qu'est-ce que Dieu recherche? Ce que Jésus-Christ, ce que Dieu est en train de rechercher, c'est une foi inébranlable. C'est ça que Dieu est en train de chercher. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable d'avoir cette foi inébranlable là? Alléluia. Cette foi qui est capable de faire mouvoir Dieu. Cette foi qui est capable d'amener Dieu à l'existence. Dieu est en train de rechercher cela. Alléluia. Alors que Dieu nous a placés sur la terre. Dieu nous a placés au milieu d'un gâchis. Notre naissance était un gâchis. La manière que nous venons sur la terre, c'était un gâchis. Alléluia. Mais Dieu avait déjà pourvu des moyens pour nous purifier, pour nous sanctifier, pour nous élever, pour nous glorifier. Alléluia. Et quand Dieu envoie ses serviteurs, quand Dieu envoie ses hommes pour apporter l'évangile, ça signifie qu'il y a quelque chose qui est sur le point de se passer. Alléluia. Dieu ne fait jamais de scénario. Dieu n'est pas un scénario. Quelqu'un qui joue au théâtre. Alléluia. Parce qu'il est le créateur. Quand il a commencé une œuvre, il connaît déjà la fin de cette œuvre. Et Dieu a tracé un plan pour l'épouse des nations. Dieu a un plan pour les gentils. De la même manière qu'il a eu un plan pour les juifs. Et il connaît que le temps pour nous aussi est limité. Alléluia. Bien que ça ne soit pas connu, mais le temps est limité. Personne ne connaît cette limite. Contrairement
contrairement à Israël, pour Israël, Dieu a donné les limites du temps. Alléluia. Mais pas pour nous. Pour nous, le temps est limité, mais c'est lui-même qui connaît. Amen. Mais pour Israël, il est limité. Amen. Dans les 70 semaines de Daniel. Amen. Israël doit être sauvé dans les 70 semaines de Daniel. Amen. Alléluia. Amen. Comme les autres appellent les frères Aaron. C'est-à-dire qu'avec Israël, les intervalles sont fermés. Alléluia. Tous les intervalles sont fermés. Amen. Chez nous, les intervalles sont ouverts. Amen. Parce que nous ne maîtrisons pas, nous ne connaissons pas. Amen. Avec Israël, c'est fermé. Amen. Il travaille avec Israël pendant 70 semaines. Amen. Alléluia. Amen. Et avec nous, on ne sait pas pendant combien de temps travaille-t-il. Mais lui-même, il connaît. Voilà pourquoi, alors, quand Dieu est en train d'œuvrer, quand il est en train de travailler, il faut que nous saisissons le temps. Amen. Il faut que nous saisissons l'occasion. Parce qu'il arrivera un temps où ça sera difficile d'écouter la voix de Dieu. Amen. Quand tu as tellement écouté, les ordres du Seigneur, et que tu ne prends pas position, tu es en train de gaspiller, tu es en train de remettre en cause ta matrice spirituelle. Là où l'enfant devait s'asseoir, là où la parole de Dieu devait résider. Tu t'es tellement habitué à ça. Tu as tellement commencé à fouler cela au pied. Il arrivera un temps où la parole de Dieu ne pourra plus demeurer, ne pourra plus rester en toi. Parce que tu as tellement foulé cela au pied. Tu as tellement joué avec la grâce de Dieu. Quand la grâce de Dieu se présente, il faut saisir cette grâce. La grâce de Dieu, c'est quoi? La grâce de Dieu, c'est la présence de Dieu dans ta vie. Et qu'est-ce que la présence de Dieu? La présence de Dieu, c'est la lumière. La présence de Dieu, c'est la parole. La présence de Dieu, c'est la voix de Dieu. La présence de Dieu, c'est quand Dieu envoie un homme et que cet homme-là vient de Dieu. Quand cet homme-là vient de Dieu, ça signifie que c'est le temps de grâce pour toi. Et il ne faut pas continuer à fouler au pied. C'est le temps de grâce que Dieu donne. Parce que les choses de Dieu ne sont pas saisissables, ne sont pas explicables par l'élément humain. On ne peut pas expliquer avec l'intellect, avec l'intelligence, avec les analyses personnelles. On ne peut pas expliquer Dieu par des événements naturels. Alléluia. Même les prophètes, un véritable prophète ne peut pas expliquer Dieu. Alléluia. Donc, comme le fait le peuple de Dieu. Le prophète est celui que Dieu prend. Au milieu du peuple, au milieu de son peuple, il prend un qui est un prophète, il l'élève. Même celui ne peut pas expliquer Dieu. Maintenant, comme il faut présenter le peuple. Si un prophète ne peut pas expliquer Dieu, est-ce que moi je peux expliquer Dieu? Est-ce que chacun ici peut expliquer Dieu? Les choses de Dieu sont profondes. Les choses de Dieu sont insaisissables. Et Dieu dit que par ces cailloux, est-ce que quelqu'un peut dire? Tellement qu'Israël ne croyait pas. Il a dit non, vous ne comprenez pas. Même par ces pierres, je peux susciter des enfants. Alléluia. C'est-à-dire que la grâce de Dieu, je vous ai fait ma grâce. Ma grâce est venue à vous. Mais si vous ne croyez pas, si vous continuez à rejeter ma grâce et ma présence, même de ces pierres-là, je peux susciter des enfants. Donc on ne peut pas marcher avec Dieu en continuant avec des calculs. Je fais ceci, je ferai ceci. Je fais ceci, je ferai ceci. Non. Amen. Il y a 12 tribus d'Israël. Alléluia. Qui sont sortis par Jacob. Ils sont au nombre de 12. Et ce sont ces 12-là qui constituent la nation juive. Mais il y a 2 d'entre eux qui ont été écartés. Qui ont été exclus. Alléluia. 2 ont été exclus. Et ils ont été remplacés par les 2 enfants de Joseph. Alléluia. Pourquoi Dieu les a exclus? C'est par incrédulité. C'est pour avoir commis l'idolâtrie. Donc il pouvait se dire que je suis de Jacob. Alléluia. Dieu va toujours se souvenir de mon père.
de mon grand-père, de mon arrière-père Abraham, Isaac et Jacob, alors je serai tout sous sa couverture. Alléluia. Mais lui, on ne saisit pas. Dieu, il est compliqué. Voilà pourquoi quand il se manifeste, quand il se révèle, alléluia, il faut que chacun de nous saisisse la grâce de sa vie. Il faut jamais faire passer la grâce. Alléluia. Et la grâce, c'est pour la personne qui reconnaît que ça, c'est le jour de ma visitation. La grâce, c'est pour la personne qui saisit. Quand tu saisis, tu reçois la grâce. Quand tu rejettes, la grâce va te fouiller. Il y a des de Mercure dans le monde anglais. Alléluia. Mercure. Grâce et prière de nous. Grâce et prière de nous. Alléluia. Et la personne qui s'humilie, la personne qui désire, alléluia, alors Dieu se révèle à cette personne. Comme le disait le vendredi après la prédication de Fanny, la prostituée, la femme au puits, qui était une prostituée. Qu'est-ce qui avait changé sa vie? C'était une seule chose. Et cette chose a été très petite, était très minime. Ça a changé la vie d'une prostituée. Et cette prostituée-là, c'était qui? C'était pas quelqu'un qui partait écouter Jésus. Parce qu'on ne pouvait pas, par rapport à sa vie, nous permettre d'aller écouter Jésus. Quand Jésus était là, les autres étaient là. La femme, même quand elle avait soif, elle ne pouvait pas s'approcher de Jésus. Parce que les hommes ne pouvaient pas l'accepter. Donc ils n'avaient pas la même grâce d'écouter les enseignements de Jésus que les autres. Mais quand l'occasion s'est présentée, alléluia, elle a eu combien de fois? Combien d'occasions la femme au puits a eu? Une seule occasion. Alors que les autres étaient dans le désert, étaient au bord de la rivière toutefois avec le maître. Et le Seigneur les enseignait. Chaque fois il les enseignait. Ils se retrouvaient en dehors de la ville. Et le maître enseignait. Donc ils écoutaient Jésus plusieurs fois. Cette dame n'avait pas l'occasion d'écouter Jésus. Mais la seule fois qu'elle a eu l'occasion de se retrouver avec le maître, alléluia, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a reconnu que cet homme-là est le Messie. Parce qu'il a accompli le signe du Messie, le discernement des pensées. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Jésus s'est seulement révélé à lui. Quand la femme a posé la question, est-ce que toi tu n'es pas, comment tu peux discerner la vie comme ça? Est-ce que tu n'es pas le Messie? Jésus a dit, je le suis, moi qui te parle. Et la vie de cette femme a changé à l'instant même. Sa vie a été changée. Et elle est partie témoigner dans la ville. Qu'est-ce qui a transformé sa vie? C'est parce qu'il a reconnu la présence et la visitation de Dieu dans sa vie. C'est ça qui apporte la différence. C'est quand tu reconnais la visitation de Dieu. Quand tu reconnais la présence de Dieu dans ta vie. C'est ça qui apporte des délivrances. C'est ça qui change des vies. Le jeûne ne change pas la vie. La délivrance ne vient pas par le jeûne. Le jeûne, c'est une onction. Il y a une onction. Quand tu jeûnes, il y a une présence qui est là. Quand tu finis de jeûner, ta situation revient. Mais quand tu reconnais la visitation de Dieu, quand tu reconnais la présence de Dieu, c'est ça qui transforme des vies. C'est ça qui change des vies. Et la femme au puits a reconnu le Messie. Et dès qu'elle a reconnu le Messie, par la révélation, sa vie a été transformée. Combien de fois Jésus lui a dit, laisse la position? Jésus n'avait pas besoin de lui dire ça. Parce qu'il connaissait qui est le Messie. Alléluia. Et ayant vu le Messie, ayant reconnu le Messie, ayant cru le Messie, par cette présence-là, par cette communion, la vie a été changée. Et quand elle est partie pour témoigner, ce n'était plus la même femme. Et tous ses péchés lui ont été effacés. C'était quoi? C'était une foi inébranlable. C'était une foi inébranlable. Alléluia. Donc, tu ne peux pas passer toute ta vie à combattre sur quelque chose ou à demander quelque chose à Dieu, mais dès lors que la présence de Dieu se révèle, alléluia, au travers de la parole de Dieu,
connexion. C'est-à-dire que si tu es dans la même fréquence, alléluia, ta vie va changer. Amen. Il faut que tu t'élèves au niveau de Dieu. Or, l'élévation, c'est quoi? Dieu ne te demande pas, Dieu ne te demande pas quelque chose d'extraordinaire. L'élévation ici, être dans la mesure, dans la fréquence de Dieu, c'est simplement écouter, recevoir la parole de Dieu en esprit. Recevoir la parole de Dieu par la foi. Alléluia. C'est ça la connexion dont nous avons besoin. Et quand la parole est reçue avec foi, alléluia, alors la foi et la parole peuvent maintenant combattre toutes choses. Et la victoire devient maintenant possible. C'est ce que nous devons avoir. Nous sommes en train de vivre dans un âge, nous sommes en train de vivre dans un contexte où Dieu a accompli quelque chose de très grand. Alléluia. Il a accompli quelque chose de grand avec l'Église. Pas seulement avec un individu. Alléluia. Dieu a fait quelque chose avec Frère Branham. Mais Frère Branham, c'était le modèle. Frère Branham, c'était le messager. Et lui-même, il est en train de dire, moi je partirai. Je vais quitter la scène. Mais le Dieu qui m'a parlé, ce message-là, restera avec vous. Or, ce message-là, c'est quoi? Le message, c'est une présence. Le message, c'est Christ. Et Christ, c'est l'ange de Dieu. C'est l'ange du Seigneur. Et cet ange-là est resté avec l'Église. Cet ange-là est resté avec son peuple. Et c'est l'ange qui accomplit les miracles. C'est l'ange qui fait la différence. C'est l'ange qui nous a franchis. C'est l'ange qui fait la différence. Et cet ange-là qui est venu, alléluia, c'est un ange redoutable. C'est l'ange puissant. Alléluia. C'est Dieu lui-même qui est venu pour visiter son peuple. Qui est venu pour vivifier, pour donner la vie à son peuple. Qui est venu pour combattre. Alléluia. Parce que cette dernière bataille que nous sommes en train de livrer, cette bataille est sans merci. Amen. Alléluia. Cette bataille est sans merci. Toutes les forces de Satan, toutes les puissances des ténèbres sont sur la terre aujourd'hui. Ils sont sur la terre où? Ils ne sont pas dans les palais présidentiels. Les puissances démoniaques ne sont pas dans les palais présidentiels. Les puissances démoniaques ne sont pas à Auschwitz. Ils ne sont pas à Auschwitz. Les puissances des ténèbres sont dans les églises. Alléluia. Le lieu approprié de Satan pour combattre Dieu et son peuple, c'est dans les églises. C'est pas à l'extérieur de l'église. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu nous a aussi armés. Alléluia. Dieu a dit que si j'envoie seulement Mimouki, il n'y a que 6 minutes. Alléluia. Il faut que je vienne moi-même. Il faut que je descende moi-même. Voilà pourquoi l'âge de l'épouse, voilà pourquoi l'âge de la Odyssée est l'âge qui a reçu la plénitude de la révélation de la parole de Dieu. Il n'y a pas un âge depuis la jeunesse, depuis Adam, qui connaît mieux Jésus-Christ que cet âge. Alléluia. Paul a dit, si quelqu'un vient vous prêcher un autre évangile que moi je vous ai annoncé, Paul a dit qu'il soit maudit, qu'il soit anathème. Mais il y a quelque chose qui s'est passé. Alléluia. L'église d'aujourd'hui connaît mieux Jésus-Christ que Paul. Alléluia. L'église d'aujourd'hui, l'épouse actuelle, connaît mieux l'époux que Paul. Amen. Et pourquoi Paul est celui qui a posé les bases. Paul a posé les fondements. Et Paul, quand il parlait, c'est Dieu qui parlait. Alléluia. Mais nous connaissons plus que Paul. Pourquoi? Parce que là, si Paul vient aujourd'hui, si Paul revenait à la vie, Paul qui est le prophète là, il revient à la vie avec sa parole et avec sa foi. Il ne peut pas combattre ses tâches. Alléluia. Parce que le diable
Le diable a utilisé les armes. Donc les armes qu'il avait gardées là, qu'il avait en réserve, à Éphèse, qu'il utilisait pour le temps de Paul. Il a sorti ça. Alléluia. Il a tout sorti. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu faisant cela, alors le Seigneur devait lui aussi venir lui-même. Et il est venu avec la plénitude de la parole. La plénitude de la révélation. Oh là là. Quand on dit plénitude de la parole de Dieu, plénitude de la révélation, qu'est-ce que ça signifie? Nous avons quelques mystères que le prophète nous a cités. J'ai lu ça la dernière fois. Alléluia. Il parle de la sémence du serpent. Il parle d'Israël. Il parle du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Il parle de l'enlèvement, la translation. Alléluia. Là, il est en train de citer. Mais quand on parle de la plénitude de la parole, en dehors de ce qui est cité, il y a un mystère qui est là. Le mystère, c'est quoi? C'est que Dieu déverse la totalité de son amour vers l'Église. C'est ça le grand mystère. Alléluia. C'est-à-dire que la grâce que Dieu fait à l'Église de Laodicée, l'amour que Dieu projette, voilà, c'est ça le mot. L'amour que Dieu projette aujourd'hui, alléluia, est plus grand et plus élevé que l'amour qu'il a eu à projeter depuis Paul. Sinon, depuis Adam. Et c'est ça qui fait la différence. Alléluia. C'est ça qui apporte la différence. Et quand ce grand amour-là est projeté, alléluia, vers l'Église, c'est ça qui nous rend invincibles. Alléluia. Et pour les fils et les filles de Dieu, ceux qui ont des noms inscrits dans le livre de l'agneau, pendant que l'ange parle, alléluia, je parle de cet ange qui est en haut, la colonne de feu. Quand l'ange est en train de parler aux gens lui-même, alléluia, alors l'église de Dieu, l'épouse, saisit par le mystère de l'amour, alléluia, la grâce qu'ils ont reçue. Et c'est ça qui crée la différence. Amen. C'est ça qui crée la différence. Amen. Le pasteur prêche, le prophète prêche. Je prends une écriture, je prends les écritures, je lis. Je fais les déclarations. Mais il y a quelque chose qui se trouve dans ces déclarations-là. Alléluia. Et ce qui se trouve dans la déclaration doit se marier avec ce qui se trouve en chacun. La profondeur après la profondeur. Quand la profondeur est là, il faudrait que toi aussi tu aies une profondeur. Pour qu'il y ait une attraction. Pour qu'il y ait un rapprochement. Et toi, on a dit que Jésus-Christ ne viendra chercher. Quand le moment va mieux. Ce ne sont que ceux-là qui vivent pour son retour qui sera en lui. Mais qui veut le retour de Jésus? Comment on le saura? Comment on le sait? Ce sont des secrets. Ça se trouve dans le cœur de chacun. Alléluia. Donc, la manière que chacun reçoit la parole de Dieu, la manière que chacun se présente devant Dieu, c'est quelque chose de mystérieux. C'est quelque chose que je ne peux pas expliquer. Ça se trouve en chacun. Et ce sont ceux-là qui reçoivent. Alléluia. Au-delà des paroles qui sont lues, des paroles qui sont prononcées, ceux-là qui ont la profondeur, ils reçoivent cette attraction-là. La foi inébranlable. Dieu ne peut jamais échouer. J'étais en train de changer avec les frères sur Facebook. Il y a un frère qui a dit que les prédicateurs ont failli. Les prédicateurs ont failli, donc nous ne regardons qu'à Dieu. J'ai fait la reproche à cette frère-là. J'ai dit non. Dieu ne peut pas faillir. Si tu dis que tous les prédicateurs ont failli, ça signifie que Jésus-Christ a failli.
Jésus-Christ n'a pas failli. Amen. Si tu dis que tous les prédicateurs ont failli, il faut d'abord commencer par croire que toi-même qui fais cette déclaration, tu as failli. Alléluia. Donc moi je ne peux pas accepter que tous les hommes ont failli, c'est pas possible. Parce que je suis encore sur la terre. Alléluia. Et souvenez-vous de Frère Branham. Quand Frère Branham a dessiné les actes de l'église. Alléluia. Après avoir dessiné les actes de l'église. Ici là. Frère Branham avait laissé un peu de lumière. Alléluia. Quand l'ange est descendu, l'ange n'avait pas laissé la lumière. Amen. Pourquoi vous n'avez pas laissé la lumière? Parce qu'il savait qu'il était lui-même. Il était l'incarnation de Dieu. Donc lui ne pouvait pas être sur la terre et qu'il y ait totalement les ténèbres. Il pensait d'abord à lui-même. Il connaissait sa relation avec Dieu. Il s'est dit que puisque je suis là, je vois tout est ténèbres, mais je suis là. Ça signifie qu'il y a une petite lumière. Il a laissé la lumière. Donc si tu dis que tous les prédicateurs ont failli, ça signifie que toi-même tu n'as pas de vie. En toi, il n'y a pas de vie. J'ai dit à ce frère non. Tous n'ont pas failli. Parce que Dieu reste Dieu. Dieu doit relever le défi. Il y a encore un petit nombre qui n'a pas failli. Le secret se trouve à l'intérieur. Le secret se trouve dans le cœur. Alléluia. Le secret se trouve dans le cœur. Et j'ai dit à ce frère, non. Tous les prédicateurs n'ont pas failli, bien-aimés. Il y a de ceux-là qui gardent, alléluia, qui ont en eux la soif du retour du Seigneur, qui ont en eux la soif des âmes perdues. Et Dieu continue à travailler au travers de ce petit groupe. Mais c'est parce que la plupart des regards sont tournés ailleurs. Alléluia. C'est parce que le modèle a changé. Le modèle devient ce qui est physique. Le modèle devient ce que les hommes acceptent, pas ce que Dieu accepte. Voilà pourquoi vous pensez que tout le monde a failli. Non, tout le monde n'a pas failli. L'évangile continue encore à être annoncé. Et tant que nous sommes sur la terre, tant que je suis sur la terre, je sais que la grâce de Dieu est sur la terre. Alléluia. Même quand je n'ai rien à manger. Même quand je ne mange pas, même quand je suis malade. La grâce de Dieu ne va pas se justifier par la maladie. C'est pas parce que je suis malade que je veux dire que la grâce de Dieu n'est pas au moi ou n'est pas sur moi. Non. C'est pas parce qu'on n'arrive pas à payer le loyer de l'église. Non. La grâce de Dieu est là. Alléluia. La présence de Dieu est là. Amen. Et quand je le crois comme ça, alléluia, alors c'est ça qui ramène Dieu à l'existence. Et les anges sont bouleversés. Il dit, on ne comprend pas cette race-là. Ils sont comment? Alléluia. Nous sommes surhumains. Nous sommes au-delà de ce qui est humain. Donc on sent que c'est la divinité elle-même. Donc c'est Dieu lui-même qui se manifeste dans les hommes. Parce que c'est incroyable. Des hommes qui sont nés dans le péché, conçus dans l'iniquité. Alléluia. Posséder avec eux la divinité. C'est pas possible. C'est incroyable. La foi inébranlable. La foi inébranlable se tient, s'accroche à la parole de Dieu. Alléluia. Pendant que nous sommes sur la terre, ne vous en faites pas. Avec cette foi inébranlable, le péché continuera à revendiquer nos vies. Alléluia. Le péché va continuer à revendiquer. La chair va continuer à revendiquer. Mais la foi, la présence de Dieu, va crier plus fort au-dessus de la chair, au-dessus du péché. Je le crois. Merci Seigneur. Alléluia. Ça va crier plus fort. Amen. Ne pense pas que la foi est inébranlable. Tu n'auras plus des ennuis. Non. Les ennuis seront là. Amen. Parce que nous sommes encore dans un champ de bataille. Amen. La bataille, nous sommes en pleine bataille.
Donc il y aura des soucis, il y aura des pépins, il y aura encore des petits cris. Mais malgré ça, notre foi va dépasser. Notre foi dépasse. Notre foi se place au-dessus. Et cette foi-là qui se place au-dessus, c'est une foi qui triomphe. Amen. Amen. On ne peut pas servir Dieu et avoir, comment on appelle ça? Avoir les accessoires. C'est-à-dire qu'avoir ce qui a peu de valeur. Ce qui a peu de valeur, c'est quoi? C'est ce qui est contre au Saint-Esprit. Donc si je sers le Seigneur et que j'ai quelque chose d'autre qui est aussi important, mais qui n'occupe pas le premier plan, celui qui occupe le premier plan, c'est Jésus-Christ. Quand j'ai Jésus en moi, alléluia, ça signifie que j'ai ce qu'il faut. Mais quand j'ai autre chose, mais que Jésus n'est pas là, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut d'abord que lui soit là. Il faut qu'il soit dans mon âme. Et le reste là, ça vient après. Je ne peux pas servir Dieu. Et j'ai un petit homme qui est là, mais le donateur n'est pas. Non, ça ne marche pas. Ça va me faire arrêter. Je vais continuer à rechercher ce qui est plus grand. Je vais continuer à servir le Seigneur. J'ai un don de miracle. Les gens viennent du sang guéri. Il y a des miracles. Mais le donateur n'est pas là. Non. Ça va me faire arrêter. Il y a un, ça ne va pas. Il faut d'abord que le donateur soit là. Lui, il a d'abord être là. Quand je priais pour que je me marie, alors il y a une situation que j'avais vécue avant que je ne puisse fréquenter mon épouse. Alors je me suis arrêté ce jour-là. J'ai pleuré dans mon cœur. Je me suis dit, Seigneur, j'ai consacré tout mon temps. J'ai consacré toute ma vie. Jusqu'à maintenant, à te servir. J'ai tout sacrifié. Tout. Maintenant que je suis sur le point de me marier, tu veux que je prenne l'à peu près. Alléluia. Je dis, ça ne peut pas marcher. Je ne peux pas passer tout ce temps-là, je me suis sacrifié. Alléluia. J'étais adolescent, mais tu es un adolescent, donc tu vis comme une grande personne. Alléluia. Même ce que les enfants de ton âge font là, tu ne peux pas faire ça. Je dis, c'est le grand. Et après là, j'arrive à un stade crucial de ma vie. Je me marie, et toi tu me présentes ça. Je me suis mis à genoux, j'ai pleuré le Seigneur. Je leur ai rappelé ça. J'ai dit, c'est pas possible. Il faut que tu me donnes quelque chose de précieux. Alléluia. Donc, il faut que nous recherchions de Dieu ce qui est grand, ce qui est élevé. Tu reçois ce qui est élevé, c'est par rapport à toi-même. Si tu as besoin de la chinoiserie, tu vas avoir la chinoiserie. Mais toi, tu m'as dit que c'est Dieu qui t'a donné la chinoiserie, c'est pas Dieu. C'est le terme de ton cœur. Ton cœur t'a conduit vers la chinoiserie. Si tu vas voir les choses des Américains, de prendre choix là, alléluia, ça dépend de toi. Donc ça dépend de l'état de notre cœur. Amen. Je vais vous faire lire. Je reviens de Brazzaville, nous sommes en 2010. 2010, 2011, 2010. Alors, je n'avais pas de travail, j'étais en chômage. C'est quand je suis rentré, je me suis dit, bon, je ne mettrai pas du temps. Avec les diplômes, avec la foi, je vais trouver le travail. Je ne viens là, rien. Et je viens autour de 9 à 10 mois, donc ça commençait à me perturber. Et une fois, et là déjà je commençais à me marier. Une fois je suis sorti de la rue dimanche, je m'apprêtais pour aller à l'église. J'avais porté le pantalon qui n'avait pas de ceinture. J'avais tourné le pantalon comme ça, sans ceinture. Avec un marinière, écoutez ma billet. Et je partais acheter, je crois, le mal ou bien le Pax, ou bien le savon. Mais vraiment j'étais pressé. C'était un dimanche matin. Alors je prends mes sodas, avec mon pantalon plié comme ça, je sors, marié au témoin, moi, machin. J'étais dans le quartier juste pour acheter mes choses. Et quand je sors comme ça, je me rencontre avec une sœur avec laquelle nous étions
à l'époque à Moussédio, dans les années 99-2000, on priait ensemble. Elle était déjà une soeur déjà âgée. Et à cette époque-là, elle avait une jeune soeur, une fille, qui devait avoir autour de 8 ans, quelque chose comme ça. Et quand je me vois avec elle, ça faisait plus de 10 ans, quand c'était plus vieux, quand c'était plus vieux. Ah non, on s'est embrassé, ma chère, comment ça va, ça fait longtemps. Il dit, mais tu étais où? Je dis, mais moi, après mon séjour, j'étais à Brazzaville, tout, j'ai fini. Ah bon? Alors elle commence à me parler de sa fille. Il dit, tu connais ma fille là? Je dis, oui, je te voyais, tu avais 2 filles. Et elle m'aimait beaucoup, j'étais très relié avec elle, parce que j'avais le même prénom que son fils. Parce que moi, je m'appelais aussi Destin. Ce nom-là n'existe plus, mais on m'appelait aussi de même, mais jusqu'à présent, dans ma maison, dans ma famille, on ne m'appelle pas Destin. Et son fils là s'appelait aussi Destin. Donc depuis ces époques-là, j'étais bien avec elle, parce que son fils portait mon nom. Il dit, mais j'ai dit oui, tu avais une fille, la grande sœur de Destin. Il dit oui, mais elle a grandi. J'ai dit, il dit en tout cas, frère Destin, tu ne peux pas imaginer, elle a grandi, elle aime beaucoup le Seigneur, machin, elle est au lycée, elle est en première. Et on causait avec elle. Je commençais à comprendre un peu par là où elle venait. Il dit, elle a grandi, en tout cas, c'est qu'elle aime le Seigneur. Je dis, c'est ce que Dieu a dit. Quand la femme a dit, quand tu veux te marier, il ne faut pas que tu prennes une non-croyante. Il ne faut pas que tu prennes quelque chose, quelqu'un qui croit les autres choses que toi. Vous devez croire les mêmes choses. Vous devez sortir à la maison le matin ou le dimanche pour aller à l'église. Mais moi, je connais toutes les choses. Je dis, comment moi je vais me marier avec quelqu'un? Moi, je sors le matin, je vais à mon église de message et elle va à ACK. Ça n'a pas de sens. Même si elle écrit qu'elle aime Dieu, ça n'a pas de sens. Il n'y a pas Dieu à l'intérieur. Il n'y a pas le signe de Seigneur. Et j'ai dit, même si tu sais pas qu'elle a fait un mot, vous qu'il faut capiller. Alléluia. Et j'ai fermé cette porte-là à jamais. Je n'ai plus jamais rappelé la soeur et la soeur ne m'a plus jamais rappelé. Je ne sais même pas si elle avait expliqué ça à sa fille, je ne sais pas. Alléluia. Donc nous fondons notre foi sur ce qui est écrit. Et notre foi est fondée sur ce qui est écrit, sur la base de la révélation que nous avons de Jésus. À quel niveau, à quel degré j'ai connu le Seigneur? Quel amour que j'ai pour Dieu? C'est ça qui va définir la foi. Alléluia. Donc, je vais lui faire. La foi, c'est pas. Il y a quelqu'un qui a la confession. Non. La foi qui veut confession. Non, tout ça c'est bien. Mais quand la parole vient à toi, qu'est-ce que tu fais? Quelle est la position que tu prends? On a dit que Dieu est d'accord. On a dit que là, ok. Maintenant, quand ainsi dit le Seigneur vient, quand la parole de Dieu t'est apportée, quelle est la position que tu prends? C'est ça qui définit toutes tes expériences-là. Si tu acceptes ainsi dit le Seigneur, ces expériences c'est lui qui avance. Si tu rejettes la voix de Dieu, la présence de la visitation de Dieu, ces expériences c'est lui qui a faux. Ce ne sont pas les expériences qui vont déterminer. Non, c'est la position que tu prends devant la lumière, devant Jésus-Christ. Quand Jésus vient à toi, tu prends quelle position? Et la Bible dit ici que le foi madame dit la foi sans les œuvres est une foi morte. La brochure La foi sans les œuvres est morte, prêchée le 5 septembre 1953, le paragraphe 28. Il dit combien ont la foi? Il dit levez la main en témoignage devant Dieu. Eh bien, votre foi sans les œuvres est morte. Vous ferez mieux de ne pas avoir la foi si vous ne voulez pas la mettre en action. Donc c'est mieux pour quelqu'un de ne pas dire, de ne pas avoir la foi. Si tu as la foi, il faut que ta foi entre en action. Il faut que ta foi reconnaisse la présence de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et que tu rejettes la parole de Dieu. Et que tu rejettes le message. Alléluia. Parce que tu ne peux pas avoir la vie. Donc, tu dis que tu as la vie sur la terre des vivants, mais tu n'as pas le corps de Jésus. Comment tu as la vie, tu n'as pas le corps? Comment tu dis que tu
tu as la vie, il n'y a que le corps qui est là, mais l'esprit n'est pas. Le corps, il est là, alors il est immobile. Tu n'as pas la vie. La vie, c'est qu'il faudrait qu'il y ait l'esprit et le corps. Il faudrait qu'il y ait la parole de Dieu et le Saint-Esprit. Tu ne peux pas dire que tu as le Saint-Esprit et tu rejettes la parole. Ce n'est pas possible. Si tu as véritablement Dieu en toi, quand la parole de Dieu vient, tu reconnais cette parole-là. Et tu prends position pour la parole. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Tu dois prendre position pour la parole. Tu dois te renier toi-même. Il y a des sacrifices qu'il faut faire. Qu'est-ce qui prouve que tu as la foi? Alors, il y a Dieu ici, là. Il y a les intérêts de Dieu, la parole de Dieu. Il y a tes propres intérêts. Il y a une balance. Qu'est-ce que tu vas prendre? Si tu as la foi, tu vas rejeter tes propres intérêts. Tu prendras les intérêts de Dieu. Et c'est ça qui montre que tu as une foi indépendante. Et Abraham est notre père de la foi. Abraham a été mis à l'œuvre. Abraham a été mis à l'épreuve. Et Abraham a fait le choix de Dieu. Abraham a sacrifié tout ce qu'il pouvait avoir. Le seul espoir qu'il avait. Il était déjà vieux, sur le point de mourir. Alléluia. Abraham avait déjà emprunté le chemin de la mort par rapport à son âge. Et Dieu lui dit, donne-moi le fils unique que tu as eu. Alléluia. Abraham s'est retrouvé devant un dilemme. Le choix était difficile à faire. Mais en fin de compte, Abraham a fait le choix. Et la Bible appelle Abraham par le père de la foi. Donc tu ne peux pas rejeter Dieu. Tu ne peux pas mettre Dieu en second plan et dire que tu as la foi. Non. La foi doit parler. La foi a des œuvres. La foi doit amener des choses à l'existence. Et je vais lire ici. On ne peut pas avoir la foi si on n'est pas éprouvé. Ça, c'est quel genre de foi qui n'est pas éprouvé? Si nous avons la foi, Dieu doit éprouver notre foi. Nous devons être mis à l'épreuve. On doit être testé. Et quand je suis testé, je prends position pour la personne de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce n'est pas une joie. Ce n'est pas toujours facile de servir le Seigneur. Amen. Amen. Ce n'est toujours pas facile que Dieu arrive à agréer un homme. Frère Branham, dans la brochure d'adoption, il parle de la loi de l'adoption. Dans l'Ancien Testament, il y avait ce qu'on appelait la loi de l'adoption. Quand un enfant était né, alléluia, tu avais tes parents, tu avais ton père. Mais le fait que tu naisses de lui ne suffisait pas. Ça ne te donnait jamais le droit à l'héritage. Ça ne te donnait jamais le droit à avoir les mêmes prérogatives que lui. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Alors le père devait faire passer son fils par le test, la loi de l'adoption. Donc le père devait tester l'enfant. Alléluia. Il y avait plusieurs tests qu'il fallait passer. Et quand le fils traversait, quand le fils arrivait à surmonter toutes ces épreuves, ces tests, c'est là où le père le reconnaissait comme étant son héritier. Donc Dieu ne nous reconnaît pas comme ça. Alléluia. Quand nous venons à Dieu, nous avons confessé, nous avons déclaré c'est bien. Mais ça ne suffit pas. Amen. Il y a un chemin à parcourir. Amen. Amen. Il y a ce qu'on appelle, comment je l'appelle ça en français? Donner la forme. Donc pour donner la forme, il faut tailler. Dieu taille. Et il faut que chacun de nous, de la manière que Dieu le taille, il faut que chacun accepte que Dieu le taille comme ça. Nous sommes l'argile. Il faut que j'accepte la forme que Dieu me donne. Cette forme-là va à l'encontre de mes propres projets. Alléluia. Cette forme que lui me donne, il me donne la forme ici. Moi, je veux l'autre forme. Mais il faut que je me soumets à sa volonté à lui. Est-ce que c'est facile? Mais c'est très dur, c'est très difficile. Donc il ne faut pas penser que l'autre qui est là, il a eu plus de faveur. Non. Chacun de nous
à sa manière que Dieu l'appelle, à sa manière que Dieu le taille. Chacun a des épreuves qu'il passe. Mais chacun ne viendra pas dire à l'autre, dans les détails, la manière que Dieu le taille. C'est pas possible. Je vois souvent, ah, il y a un qui dit, oh, bah c'est pas vrai que voilà. Mais qu'est-ce que ça avait? Bah, moi, même quel outil ça que ça avait? Quel intérêt que Zulu Zulu? L'interprétation que tu donnes, l'analyse que tu fais, c'est superficiel. Lui-même, il sait les peines et les difficultés qu'il traverse. Donc, vous dites que va se prendre il y a quelqu'un qui a levé. Épreuve que vous m'avez léger la couloir où c'est quelqu'un de plus en plus obéissant. Quand on devient maintenant obéissant à Dieu, quand les épreuves viennent, les têtes viennent, alors on commence à les porter avec moins de charge, avec moins de souffrance. La chair souffre, mais la foi qui est là, avec l'obéissance, ça allège un peu l'épreuve, jusqu'à ce que tu traverses l'épreuve. Mais si tu n'es pas obéissant, c'est-à-dire que le problème est que tu es là, or, si km là, il y a que les dialogues supporters. Il y a maintenant un crime, tu sens que le point est mouvé. Tu commences à dire qu'il y a qu'un point gay. C'est parce que tu ne suis pas la manière que le Seigneur te conduit. Alors ton épreuve devient insupportable. Tu n'arrives plus à supporter l'épreuve. Tu dis que Dieu me donne des épreuves au-delà de ma force. Non. Tu n'arrives pas à suivre la marche de Dieu. La conduite de Dieu, tu n'arrives pas à suivre. Tellement que tu ne suis pas sa conduite, quand l'épreuve vient, ça devient dur. Et chacun de nous ne peut pas supporter quelque chose qui est très dur. Tu seras obligé de laisser. Ou bien qu'il me sert. Amen. De toute façon, imagine qu'elle se dit. Il y a la guerre, la croix qu'on a serré pour aller manier. Il y a quelque chose qui va me sert. Il me sert. Il y a beaucoup de léger. Alors là, maintenant, il y a un homme facile. Et quand c'est comme ça, tu vas vite. Parce qu'il y a un homme léger. Mais les autres qui ont supporté leur charge, leur croix, leur épreuve, ils n'ont pas coupé, ils viennent doucement. Amen. Quel combat depuis? On dit ça que le toi là, c'est la croix là, l'épreuve là, que tu vas placer, c'est ça qui va te servir de port. Et quand tu arrives avant, les autres étaient restés, maintenant tu traverses la famille. Et c'est là où tu te suis dit, oh, de toute façon, il y a ni à vous la tour, la dibouga, c'est la loupe. Amen. Tu peux vous traverser. Il y a un tout là. Quoi est-ce que vous dibouga comme il y a tout le corps, il y a tout le corps. Et les autres qui étaient là, qui ont pris du temps, malé, bah c'est gavé. Bah vous coûtez les coups. Bah que tout le corps va me traverser. Il y a le coup. Allez, tu peux me traverser. Donc, ce qui nous aide, c'est l'obéissance. Quand nous sommes obéissants à Dieu, quand nous sommes humbles, quand nous acceptons la manière de Dieu de faire, et que je ne maudis pas Dieu. Amen. 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 Je ne peux pas maudire Dieu. Par tout ce que je suis en train de subir. En tant qu'humain, ça me fait mal. Il y a des cris. Alléluia. Mais on ne maudit jamais Dieu. Amen. Je vais dire ici et puis de commencer. Les plus ardus. Il faut que la foi soit accompagnée de l'amour. C'est quand la foi est à côté de l'amour, c'est ça qui donne la victoire. Parce que l'amour ne va pas trahir. Alléluia. La foi, tu peux faire la force. Quand tu fais la force, tu te rends compte que ta force ne souka. Mais l'amour qui est soukagé. Quand tu fais la force, tu as fait la force, l'amour est là. Là où tu t'arrêtes, alors l'amour prend de la relève. Et c'est l'amour qui va continuer à faire le travail. Voilà pourquoi, pour que nous puissions vaincre, ça nous demande de beaucoup de laisser. Et c'est même ce que le grand maître lui a dit. Maître, dis-nous, vous êtes fatigué. Vous êtes voilà, comment dire, la Gamaliel. Je demande à Gamaliel pour tous les jours, ma chère, pour t'amener la loi et tout. Toi, quand tu viens, on se rend compte que toi, tu es un peu différent. Bon, dis-nous. Quel est le plus grand commandement? Allez, on pose une question, piège à Jésus. Quel est le plus grand commandement? Donc vous savez déjà la loi, vous avez les prophètes, vous me posez telle question. Bon, je vais quand même répondre.
Il dit que le plus grand des commandements, il faut que tu aimes le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur. Amen. Amen. Ça, c'est le commandement par excellence. Amen. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force. Amen. Quand tu saisis cette écriture, quand tu saisis ça par révélation, et que tu as l'amour de Dieu en toi, tu deviens un vainqueur. Amen. Tu deviendras un vainqueur. Parce qu'on ne peut jamais vaincre l'amour. L'amour est... Non. Qui veut ça que nous avons quelqu'un dans ma zone? Vraiment. Il y en a comme monde. Amen. Papa, tu vois un d'abord dans ma zone maltraité. Mais nous comment nous avons? Maintenant, nous disons la hanche. C'est-à-dire que l'amour, c'est un vrai semblable. Donc au ciel là, nous on sera à côté de Dieu. Les Michaël là qui n'ont jamais péché, ils seront un peu éloignés. C'est incroyable. L'amour est invaincu. Quand nous savons l'amour de Dieu, quand nous savons la personne de Jésus-Christ, ça va nous amener très loin. Ça nous amènera vraiment loin. Ça donne en nous l'obéissance. Et que tu as un peu de temps et puis tu me dis. Ok. Le 17 janvier 1963, 17 janvier 1963, le paragraphe 114 jusqu'au paragraphe 116. Il dit l'Église a des troubles contre lesquels on n'a pas de solution. Comment tous les méthodistes vont-ils amener tous les baptistes à devenir des méthodistes? Je me le demande bien. Comment tous ceux des assemblées vont-ils faire de tous les unitaires des membres des assemblées ou vice-versa? Comment tous les pentecôtistes vont-ils gagner tous les presbytériens et les luthériens? Et comment les catholiques vont-ils tout engloutir? Vous voyez, ils n'arrivent simplement pas à se représenter cela. Lequel d'entre eux va régner? Vous voyez, ils ne le savent pas. Ils n'ont pas de solution. Très bien. Mais savez-vous que eux, là, n'avaient pas de solution pour arrêter cette tempête-là, alors que la solution était couchée là, le Seigneur Jésus. Et ce soir, permettez-moi de dire ceci, frère, malgré tous nos troubles, nous avons toujours la solution. Amen. Malgré tous nos troubles, nous avons toujours la solution. Et la solution est où? Amen. La solution, c'est la parole de Dieu. Amen. Non, la parole de Dieu n'est pas parole. La parole de Dieu, c'est une présence. Amen. La parole de Dieu, c'est la personne de Dieu. Amen. Si tu veux voir Dieu, si tu veux voir Dieu, utilise les yeux extérieurs. Alléluia. C'est en utilisant les yeux de l'esprit que tu vas voir que c'est Dieu qui est en train de vouloir te donner la solution à ton problème. Amen. Mais si tu restes avec les yeux naturels, tu ne vas rien voir. Il dit, malgré tous nos troubles, nous avons toujours la solution. La voici. Car il est la parole. Que Dieu bénisse William Maman Branham. Il dit, car il est la parole. Elle se trouve ici même. Et son esprit est juste ici pour manifester cela. Ainsi, nous avons la solution. Mais nous cherchons à trouver d'autres choses. Alléluia. Mais nous cherchons à trouver d'autres choses pour commencer une autre organisation. C'est-à-dire que j'ai des problèmes. Je vais trouver une solution qui est en dehors de la parole de Dieu pour m'enfoncer de plus belle.
Je veux trouver des solutions parallèles pour me couvrir moi-même. Alléluia. Pour justifier ce que je fais. En fait, je n'ai pas besoin de me justifier. J'ai besoin de la solution de Dieu. C'est la solution de Dieu qui est durable. Parce que quand je me justifie moi-même, c'est une organisation que je crée. C'est un autre problème que je suis en train de créer. C'est une bombe à retardement que je suis en train de créer. Ça finira par s'exploser. Même si ça n'explose pas aujourd'hui, demain, après-demain, ça s'explosera toujours. Parce que j'ai emprunté un moyen qui n'est pas le moyen de la parole de Dieu. Et c'est une organisation. Mais nous cherchons à trouver d'autres choses pour commencer une autre organisation. Ça, c'est nous. Vous voyez? Nous n'arrivons pas à maîtriser cela. C'est déjà maîtrisé. Nous manquons simplement de suivre, oh là là. Nous manquons simplement de suivre dans la voie tracée pour nous. Alléluia. Il y a une voie que Dieu a tracée pour chacun de nous. Alléluia. Et la Bible dit, dans le livre de Jean chapitre 14, là-bas le verset, je ne sais pas, 2-3, Jésus-Christ est la voie. La voie tracée pour nous, le chemin, c'est Jésus-Christ. Le chemin, c'est la parole de Dieu. Le chemin, c'est la lumière. Alléluia. Et chacun de nous a besoin d'utiliser le chemin qu'il faut afin d'atteindre son but, afin de ne pas se perdre. Et ce chemin-là, cette voie, c'est ce que Dieu est en train de transmettre et de donner à chacun de nous. Ce chemin-là tracé, c'est la parole de Dieu. Ce chemin tracé, c'est le message du temps de la fin. Ce chemin tracé, c'est la personne de Jésus-Christ. Le message de William Branham n'est pas quelque chose d'autre que la parole de Dieu. N'est pas quelque chose d'autre que la personne de Jésus-Christ manifestée. Donc le message, c'est Jésus-Christ manifesté. Le message, c'est Jésus-Christ qui dit à quelqu'un que je dois conquérir tout ton être. Amen. Et ça, c'est la chose que l'homme n'aime pas. Tu vas me conquérir, donc ça signifie que je vais perdre mes droits. Non, 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 je ne veux pas. Tu prends une partie, moi-même aussi je reste avec une partie. C'est ce que les pentecôtistes et les églises dénominationnelles ont fait. Ils ont accepté Jésus et ils ont dit à Jésus, nous t'acceptons, mais nous te donnons une partie, l'autre partie s'arrête pour nous-mêmes. Alléluia. Et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Qu'est-ce que le mari a fait? Alors, il est remis de côté. Il dit non, je ne veux pas de ce genre de mariage. Que j'ai une partie et que toi tu aies une autre partie de toi. Mais non, non, non. Qu'est-ce qu'il a fait? Le Seigneur a divorcé avec ses églises. Il dit j'ai besoin d'un être, d'une personne que je vais conquérir totalement. Qui va accepter que moi je sois totalement son Seigneur. Que je sois totalement son maître. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné le dos aux églises de réveil. Il a tourné le dos aux églises pentecôtistes. Comme dit Frère Branham, ils ont introduit leur propre enseignement dans la parole de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas continuer à rester là. Et Dieu a continué à chercher une épouse qui était prête à accepter que Jésus soit totalement son maître, que Jésus le domine totalement. Et une épouse s'est levée, une épouse s'est manifestée. Il a dit je suis d'accord de faire de toi totalement mon maître. Alléluia. Et c'est là où le message de William Branham a commencé à avoir tout son sens. C'est là où le message de William Branham a commencé à conquérir le monde, à conquérir le cœur. Parce que lui, quand il a accepté ça, alors Dieu lui-même est descendu et a pris maintenant la relève. Alléluia. Et nous sommes les fruits de ce ministère-là. Des gens qui acceptent que Jésus-Christ les domine totalement. Les gens qui acceptent de tout abandonner à Dieu. Des gens qui acceptent que le Seigneur les conduise totalement. Les gens qui acceptent de perdre ses propres droits.
de perdre sa crédibilité, de perdre ses intérêts, nous avons accepté. Afin que lui soit élevé, que la parole de Dieu dans la vie de chacun de nous soit élevée. Et que nous soyons de plus en plus diminués. Et c'est ce que Dieu est en train de faire dans nos vies. Nous sommes en train de diminuer de plus en plus. Et lui est en train de prendre de l'ascendance. La foi inébranlable. Ce n'est pas pour demain. Ne dis pas que je vais repartir, je prends la décision. Alléluia. Ne remets pas demain. Il ne faut pas remettre à demain. C'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Alléluia. Chacun de nous, avant de quitter ces lieux, va prendre encore une décision. Alléluia. La décision doit être prise sur ma façon de marcher avec Dieu, sur ma façon de communier avec le Seigneur. Je dois encore reprendre une décision de m'abandonner encore pleinement sous sa puissance et sous sa domination. Ceux qui sont déjà sous la domination de Dieu, chacun de nous va refaire ses vœux à Dieu. Ceux qui ne l'ont jamais fait, ils vont faire le vœu à Dieu. Alléluia. Et croire que maintenant là, alors je prends une décision sans détour. La puissance se trouve dans la parole de Dieu que j'écoute, et la puissance se trouve dans la foi que j'ai, dans la décision que je vais prendre. Tout en sachant qu'après ici, alléluia, le champ de bataille attend chacun de nous. La faiblesse de chacun l'attend. Alléluia. Chacun de nous a une faiblesse. Quand nous allons quitter ce lieu, quand la porte est vide. Alléluia. Et cette fois-ci, quand il viendra, il faudra qu'il trouve la maison occupée. Le propriétaire de la maison doit prendre le contrôle de sa maison. Alléluia. Et comme le dit l'Écriture, lui quand il va, il reviendra avec 7 autres démons, plus grands et plus forts que lui, pour venir chercher à regagner sa maison. Alléluia. Et il reviendra. Nous savons qu'il va revenir. Et quand il reviendra, par la foi, chacun permettra que le maître de la maison du Seigneur Jésus-Christ soit toujours là. Afin que quand il va venir, que la parole que j'écoute, le ainsi dit le Seigneur, reste gravé dans mon cœur. Afin que le Christ qui est la lumière, qui est la parole, puisse les combattre. Et qu'ils comprennent à jamais que le propriétaire, le maître de la maison, a regagné, a repris possession à jamais de sa maison. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons baisser le texte. On va se donner un principe. Le jour de la rédemption est proche. C'est